Bonjour tout le monde, je suis Marc Ranger, le porte-parole de la Coalition syndicale pour la libre négociation. Merci d'être là. Je suis accompagné, je vais présenter les gens, Louis Larivière, qui est le porte-parole des retraités de la Coalition, Ronald Martin, le président de l'Association des pompiers de Montréal et aussi du regroupement des associations de pompiers du Québec, Denis Marcoux, le président de la Fédération des employés de services publics de la CSN. On a Éric Lebeau pour la Fédération des policiers municipaux du Québec, Yves Francoeur de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Daniel Pépin du syndicat des pompiers du Québec affilié à la FTQ, Lucie Levasseur, qui est la présidente du syndicat canadien de la fonction publique SCFP Québec, Patrick Gloutenay, responsable du secteur municipal au SCFP, Richard Ouimet, qui est le représentant du secteur du transport terrestre au syndicat canadien de la fonction publique. La coalition qu'on représente, vous le savez, c'est la quasi-totalité des employés municipaux du Québec, une coalition qui est plus unie que jamais à la suite du dépôt des amendements qui se sont faits hier à l'Assemblée nationale. On était pour la plupart présents. On a décidé de prendre un 24 heures de recul pour être en mesure de bien mesurer la portée de ces amendements-là. On ne voulait pas réagir sur le coup de l'émotion ou réagir à 2-3 reprises différentes. Donc, on a pris le temps de se consulter, de consulter nos actuaires aussi. Et force est de constater qu'on est extrêmement déçus des amendements qui sont apportés par le ministre Moreau. Dans le fond, le premier ministre avait donné le ton il y a 3 semaines, un dimanche, quand il a dit si la Coalition syndicale pour la libre négociation s'attend à ce qu'il y ait des modifications au projet de loi, ils vont être déçus. Donc, on était déjà préparé mentalement à ça. Et c'est pas parce que la coalition, puis chacun de ses membres n'avait pas fait ses devoirs. C'est pour ça que le niveau de frustration était assez élevé. On a participé activement à la commission parlementaire, même si on l'avait critiqué. Chacun ici a fait des propositions. Il y a des mémoires qui avaient jusqu'à 80, 100 pages. Il y a eu des études actuarielles. On a pris au sérieux. Même si on était critique, on a pris au sérieux cet exercice-là et on souhaitait pouvoir informer le gouvernement. On a rencontré d'ailleurs les représentants de la coalition, le ministre Moreau, le 9 septembre, un peu avant l'ouverture de la session parlementaire. Et on avait parlé d'une rencontre qui avait été constructive. On avait toujours espoir. Vous vous rappellerez que le 12 juin, avant le dépôt du projet de loi, on avait aussi eu des rencontres avec le ministre Moreau qui avaient été constructives. Mais on a vu finalement la mouture du projet de loi. La rencontre du 9 septembre nous donnait certains espoirs. On va en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important de le dire. Lors de cette rencontre-là, on a posé une question au ministre Moreau. Est-ce que le projet de loi, son objectif, c'est la stabilisation des régimes de retraite, stabiliser et pérenniser nos régimes de retraite, ou c'est la baisse de la rémunération globale dans le monde municipal? Question très claire par oui ou par non. La plupart des gens qui sont ici étaient témoins de la réponse du ministre. La réponse du ministre a été « ce n'est pas la baisse de la rémunération globale ». Deuxième question, je lui ai demandé, donc, êtes-vous prêt à mettre ça dans le préambule du projet de loi, que le présent projet de loi n'a pas pour objet la baisse de la rémunération globale? Il nous a répondu oui, que c'était une excellente idée. Il était accompagné de ces gens qui ont dit oui aussi. Et ça devait être dans le préambule écrit du projet de loi. Vous constaterez que le principe a été adopté. Maintenant, les amendements sont soumis et qu'il n'y a rien de ça dans le projet de loi. Premier constat de la coalition syndicale, c'est que le projet de loi a pour objectif la baisse de la rémunération globale. Et ça nous inquiète de façon importante. À cette rencontre-là aussi, le ministre a exploré donc un régime en pleine santé et sans s'engager, mais nous tendait une perche à dire est-ce qu'un régime à 90 est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un régime qui est en santé, puis est-ce que vous êtes prêt à faire des choses par rapport à ça? Il ne s'est pas engagé à dire oui, ça va être ça, mais il a exploré. Quand on est en négociation, on avance des choses, c'est normalement ce qu'on a des mandats. Et finalement, quelques jours plus tard, on s'est aperçu que la porte se refermait rapidement. On devait lui déposer des précisions, ministre Moreau, mais finalement, on ne l'a pas fait parce que la porte s'est refermée. On le voit dans le projet de loi, et ça aussi, c'est un deuxième problème, c'est que ça vise la restructuration de l'ensemble des régimes de retraite du monde municipal, même ceux qui sont pleinement capitalisés. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que c'est un report dans le temps des principaux objectifs du projet de loi. Le 50-50, la question du plafonnement aussi. L'élément, bien sûr, la question des retraités et la suspension d'indexation des retraités, il y a eu de sa part un certain assouplissement parce qu'il savait qu'il s'en allait sur un mur. Mais pour la coalition syndicale, de reporter dans le temps la suspension de l'indexation des retraités, c'est tout aussi grave que d'agir rétroactivement. Pour nous, c'est illégal, c'est inconstitutionnel et on va bouger par rapport à ça. Dans le fond, il vient nous dire, je me suis aperçu qu'il y avait une vague de fonds importante. Au lieu d'appliquer rétroactivement la suspension de l'indexation des retraités, bien, on va attendre, puis on va regarder le portrait au 31 décembre 2015, mais on coupera à partir du 1er janvier 2017. Pour nous autres, c'est la même chose, là. Couper maintenant, couper rétroactivement ou couper plus tard. Quand on négocie de l'indexation pour nos retraités, c'est fondamental de maintenir leur pouvoir d'achat. Et ce n'est pas là non plus.
Donc, il avait dit qu'il apporterait uniquement des ajustements. Ce ne sont que des ajustements. Ce qui est aussi dramatique, c'est que dans nos règlements, on a négocié tous les nouveaux règlements, ou à peu près, pour les plus jeunes. On a négocié une formule d'indexation automatique. Parce que les plus jeunes, hein, on sait que le ministre Moreau dit « Je veux protéger les plus jeunes, c'est important qu'il y ait un régime de retraite ». On leur remercie de prendre soin de nos membres, mais c'est notre mission de le faire. Puis on avait négocié des formules d'indexation automatique. Avec son projet de loi, il vient de saper tous ces règlements-là. Bien sûr qu'on gagne du temps. Col Bleu de Montréal, ça va être au 31 décembre 2017, mais puis d'autres, Laval et ailleurs, à Gatineau, les négociations qu'il y a eu un peu partout. Mais en bout de piste, ce qu'on a négocié va tomber à l'eau. En bout de piste, le partage des déficits passés aussi, il reste pleinement. Le plafonnement est là aussi. Ça a des effets dramatiques pour plusieurs groupes. Prenons le régime des policiers et policières de Montréal. C'est un régime qui est pleinement capitalisé. Mais ce qu'on vient de dire, c'est qu'en bout de piste, on gagne du temps, mais qu'il va falloir que les paramètres de la loi s'appliquent même dans les régimes comme ceux-là qui sont pleinement capitalisés. Ça va avoir un effet de ramener de plusieurs points de pourcentage à la baisse la masse salariale, la rémunération globale. Fait que pour nous, c'est dommage parce qu'on ne cherche pas la confrontation. Vous l'avez vu, on a eu une grande marche il y a 2 semaines. Ça s'est très bien déroulé. Ça s'est déroulé dans la discipline. On veut faire les choses correctement. Bien sûr, il y a eu quelques épisodes où il y a eu des dérapages, mais ça s'est ramené, puis c'est normal parce qu'il y a beaucoup de pression. On veut faire les choses correctement. Nous, le message au ministre Moreau, parce qu'actuellement, c'est de l'entêtement. Ces amendements-là, ce projet de loi-là est idéologique, puis c'est de l'entêtement, c'est de dire on va casser les syndicats du monde municipal, puis on continue à répéter des faussetés. Et nous, il n'est pas trop tard. Dans le fond, son Titanic s'en va directement sur un iceberg, puis là, on lui dit, regarde, le change de cap, on est parlable, on a des solutions. On l'a fait, le travail. Quand je l'entendais dire là, que on était contre le dépôt même du projet de loi, etc., si on avait été tant que ça contre tout, on ne serait pas au travail comme on l'a été sérieusement, puis produire avec nos actuaires, je veux dire, tout le monde ensemble, on a peut-être dépensé des centaines de milliers de dollars en études actuarielles, en honoraires de toutes sortes pour être capable de faire nos devoirs. Mais c'est très frustrant de voir qu'en bout de ligne, c'est un cap qui est maintenu, un entêtement idéologique, et ce n'est pas la pérennisation de nos régimes de retraite. Donc ça, on trouve ça dommage. La question du report de l'indexation, j'en ai parlé. C'est sûr qu'on est inquiet pour la suite des choses. Et quand je dis ça, je ne suis pas alarmiste. Nos gens sont furieux de voir, constatent le résultat encore une fois, puis constatent que, dans le fond, le gouvernement veut donner plus d'autonomie aux municipalités. On a compris comment il veut le faire maintenant. Il veut le faire il n'y a pas d'argent. Fait que ce qu'il va faire, c'est couper dans notre rémunération globale pour se dégager une marge de manœuvre pour ces municipalités-là. Notre constat aussi, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup de contacts avec les maires, c'est un projet de loi, puis les amendements, c'est pour les villes de Québec et Montréal. Et on a un grand nombre de municipalités qui préfèrent de loin la négociation. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est il n'est pas trop tard pour bien faire. On a toujours la main tendue, on est toujours prêt à négocier, mais actuellement, ils sont majoritaires et les amendements qu'ils ont apportés nous amènent, tant qu'à nous, droit dans le mur. On n'a fait que gagner du temps. Et puis, je disais, c'est vraiment de l'entêtement sur des objectifs. Et le partage des déficits passés, bien sûr, on l'a vu. On est encore à vouloir déchirer des contrats. Nous, ce qu'on pense, la lecture de la coalition syndicale, c'est contre l'intérêt public de maintenir le cap sur le non-respect des contrats passés. Vous savez, même le monde des affaires est inquiet par rapport à cette orientation-là du gouvernement de dire on ne tiendra pas compte. Dans le fond, les amendements font en sorte que nos gens qui sont au travail actuellement, nos actifs, dans les situations de régime déficitaire, vont passer au maximum au cash. Ça va être des coupures sauvages dans leurs droits, là où il y a des déficits, alors que c'est des ententes qui ont été conclues dans le passé et qui devraient être respectées. Pour nous, c'est un élément majeur. Fait que ce que la coalition annonce, c'est sûr, on va mandater et accélérer les choses. On n'attendra pas que le projet de loi soit sanctionné. Sur le plan juridique, on va faire tout ce qu'il faut pour faire en sorte de contester cette loi-là. On pense qu'elle est inconstitutionnelle. Nos procureurs aussi le pensent. Fait qu'on va accélérer ça et des ordonnances de sauvegarde. On va aussi accélérer la mobilisation, c'est sûr. On est en train de prendre des mandats pour un 24 heures de grand dérangement. Et on va terminer la prise de ces mandats-là. On va le faire. Mais la coalition répète, notre objectif, ce n'est pas la confrontation. On préfère trouver des solutions intelligentes. On a des solutions pour stabiliser nos régimes de retraite. Et actuellement, c'est un dialogue de sourds. Et ce qui est encore plus frustrant hier, quand on a entendu le ministre Moreau en point de presse dire bien, pour les élus municipaux, parce que vous le saviez, en commission parlementaire, le ministre Moreau avait dit moi, je suis prêt à ce qu'on m'applique la même médecine, mais le même remède, mais il y a un comité de l'Assemblée nationale qui se pense là-dessus, je ne veux pas interférer. Hier, en point de presse, en même temps qu'il nous annonce le saccage de nos régimes de retraite, dit que pour les élus municipaux,
Puis les élus provinciaux, c'est pas la même chose. Là, il a changé de ton, parce que les mandats sont plus courts, les responsabilités sont différentes, puis il faut regarder ça dans un contexte de rémunération globale. Nous aussi, on dit qu'il faut regarder ça dans un contexte de rémunération globale. C'est frustrant parce que le rapport du comité de l'Assemblée nationale dit ce que vous allez sacrifier dans votre régime de retraite, vous allez le revoir dans la rémunération globale. Vous le savez, on parle de passer de 88 000 à 100 quelques mille. 136 000, la rémunération des députés. Ça, c'est un contexte global. Mais c'est bon pour eux autres, mais c'est pas bon pour nous autres. Nous autres, il ne faut pas regarder ça dans un contexte global. Fait que ça met de l'huile sur le feu parce qu'ils poussent l'arrogance jusqu'à dire on ne s'appliquera pas les mêmes remèdes à nous. On va pelleter ça par en avant, puis on va regarder plus tard. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui lui ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés aux 50-50, puis qui n'étaient pas intéressés par ce remède de cheval-là. Le gouvernement qui devrait être au-dessus de la mêlée, puis je termine là-dessus, le gouvernement qui devrait être au-dessus de la mêlée est dans la mêlée actuellement, le premier ministre aussi, puis la mêlée, c'est qu'ils sont avec les municipalités, plutôt que de chercher des compromis. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Au moins, le projet de loi antérieur, le projet de loi 79, avait le mérite d'essayer de trouver un équilibre. Actuellement, le projet de loi 3, ce n'est que pour quelques villes, et le ministre Moreau s'est peinturé avec ces villes-là, et ça, c'est dommage pour nous, et c'est 2 poids, 2 mesures. Prête à répondre aux questions? Oui. Radio-Canada, pouvez-vous expliquer pour les gens qui nous écoutent en quoi c'est anticonstitutionnel ce projet de loi? On dit la suspension de l'indexation des retraités. Que ce soit dans le futur, que ce soit immédiatement, pour nous, c'est des engagements qui ont été pris envers les retraités qui doivent être respectés. Deuxième élément important, tous nos gens qui sont au travail actuellement, que j'ai 25 ans de date d'ancienneté, que j'ai 10 ans de date d'ancienneté, j'ai des conditions que j'ai acquis pour lesquelles j'ai payé, qui sont des conditions X. Avec ce projet de loi-là, ce qu'on dit, c'est que pour payer les déficits passés, si on a acquis une rente dans le passé, une indexation qu'on a payée ou n'importe quel autre droit, il va falloir qu'on coupe dans nos droits et prestations pour combler notre part du déficit passé. Ça, c'est déchirer des ententes du passé et la loi ne le permet pas actuellement. Ce projet de loi-là vient défaire ça. Pour nous, c'est un élément majeur. Et le troisième élément, là, ce n'est pas un débat juridique, mais le principe de la libre négociation. On nous invite à aller négocier, là. Si le projet de loi est adopté au mois de novembre, là, on nous dit une année de négociation avec possibilité de 3 mois puis de 3 mois, mais tout est fixé à l'avance. Toutes les règles du jeu sont fixées. Il me reste quoi à négocier? Il reste à négocier si on va couper la rente au conjoint pour le service passé, si on va des rentes viagères, mais c'est de couper tout simplement pour arriver à un horizon de 50-50, partage des déficits passés 50-50, plafonnement du coût des régimes de retraite. On va rester quoi quand on dit qu'il y a des régimes qui sont à 29 % il va falloir que tu te ramènes à 21 % puis que, bien, choisis où tu coupes. Fait que ça va contre le principe de la libre négociation. Il y a des décisions qui ont été rendues là-dessus et on va contester par tous les moyens, mais pas juste contester. Dès qu'il va être déposé, on va demander des ordonnances de sauvegarde pour être capable d'éviter ce gâchis-là. Quand vous parlez d'un grand dérangement, je comprends que vous ne voulez pas donner les détails, mais grand dérangement là, avec ce qu'on a vu dans les dernières, dans certaines manifestations, devrais-je dire, ça peut inquiéter certaines personnes. Ouais. Vous parlez en général de on veut pas, on veut pas de dérapage. On va être clair, on veut pas de dérapage. On veut que ça se fasse dans la discipline. On veut que ça se fasse de façon correcte. Donc, on va prendre les moyens. À la grande marche qu'on a faite, 50 000 personnes, on avait 500 personnes affectées à la sécurité. Il n'y a même pas une poubelle qui a été déplacée. Et ça a été de façon impeccable. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça se déroule de façon impeccable. Quand on parle de grand dérangement, on va déranger les administrations municipales. On risque de déranger aussi le gouvernement. C'est lui là, qui va de l'avant avec son projet de loi. Fait que ce mandat-là, c'est un mandat de 24 heures de grand dérangement qui, pour chacune des organisations, va prendre des formes différentes. On sait bien que dans le cas des policiers et des pompiers, le droit à la grève n'est pas acquis. Donc, ils ne peuvent pas exercer le droit à la grève. Ça va se faire de façon différente. Dans le cas des employés col bleu, col blanc ou des sociétés de transport, il y a des droits à la grève qui sont acquis ou pas. Et là, tout le débat est, s'il maintient le cap à déchirer des contrats du passé, c'est que nos conventions collectives ne tiennent plus ou ne tiendront plus à échéance. Donc, pour nous, tout va être ouvert. Mais on a une prémisse. On ne veut pas mettre en cause les services à la population. On le dit, à chaque fois qu'il y a des situations un peu problématiques, on recule. Et on ne parle pas du fond, on parle de la forme. Fait qu'on veut vraiment rester sur parler du fond du dossier qui est trop important. Puis, dans le fond, c'est majeur ce qui se passe là. C'est majeur. Si on permet à un projet de loi de défaire des contrats, ça va être bon pour n'importe qui. C'est pour ça que le monde des affaires est inquiet aussi. Et c'est ça où on dit qu'il y a de l'entêtement quelque part. Là. Ça ne marche pas. Mais l'entêtement, il n'est pas juste dans le monde municipal. On le voit actuellement, c'est dans tous les secteurs. Ce gouvernement-là, il possède la vérité. Et puis, il y a 1 an pour faire ses dommages, parce qu'après ça, il y a 3 ans et demi de faire oublier les dommages qu'il aura fait. Bien, nous, on va être en mode mobilisation. Je disais tantôt, on ne veut pas de confrontation.
Mais à un moment donné, il ne nous laisse pas le choix, mais on va le faire intelligemment. Fait que oui, dans certains cas, ça va être un 24 heures de grève. Dans d'autres cas, ça va être d'une autre façon que ça va s'exprimer. Ça va être un grand dérangement. Et très, très prochainement, on réunit toutes nos structures syndicales, un grand rassemblement. On va donner d'informations, puis on se met en mode mobilisation. Et évidemment, il y a toutes sortes de moyens qui vont suivre aussi. La date du 24 heures des grands dérangements, évidemment, on ne l'annoncera pas. Et quand on dit... Hein? Mais quand on dit, bien, donne toutes nos structures, c'est dans les 10 prochains jours qu'on va réunir toutes nos structures. Et oui. Oui, M. Roger, vous avez négocié quand même plusieurs fois avec M. Moreau. Est-ce que vous considérez avoir fait au moins un gain qui se retrouve maintenant dans le projet de loi? Bien, on l'avait fait avant que le ministre Moreau arrive au pouvoir. C'est le fameux fonds de stabilisation, la fameuse réserve là, qui est là pour absorber les déficits dans le futur. C'est un concept syndical qui a été mis de l'avant. Le gouvernement précédent l'avait mis dans le projet de loi 79 et ils l'ont mis dans leur projet de loi. Ça, c'est un élément qui est positif. On parlait même de l'amener à 20 cette réserve-là. Le gouvernement parle de 10 Et pour le reste, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose de positif. Il avait bien dit qu'il y avait des ajustements. Au moins là-dessus, il n'a pas menti. C'est des ajustements seulement. Au moins là-dessus, il n'a pas menti. Mais quand on nous dit qu'on va inscrire dans le préambule du projet de loi le principe, c'est le ministre Moreau qui le dit. On va l'inscrire dans le préambule de notre projet de loi, le principe que ça n'a pas pour but de la baisse de la rémunération globale, puis qu'il nous revient, puis c'est comme s'il n'avait jamais dit ça, puis que ça ne se retrouve pas là. Je veux dire, ça fait longtemps que je négocie, puis les gens autour de moi sont tous aguerris aussi en termes de négociation. On a eu beaucoup de règlements. Mais il y a quelque chose de fondamental en négociation, c'est d'être capable, quand on avance une chose, de la respecter, de la livrer, ce qu'il n'a pas fait. Fait qu'après ça, on s'est engagé à lui envoyer des précisions qu'on lui a pu envoyer, parce qu'on a vu que la porte était fermée. Pardon? Oui. Oui. Ma question, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la cour et des négociations de travail, une ordonnance de sauvegarde, ça fait quoi exactement? Est-ce que ça a le pouvoir d'empêcher un gouvernement d'adopter une loi? Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est démontrer que le préjudice serait tellement grand si le projet de loi était adopté, parce que les négociations vont commencer aussitôt qu'il est fait. Là. Fait que s'il y a des coupures qui se font dans des droits acquis, etc., on a le fardeau de démontrer, puis je ne suis pas un avocat, mais que les préjudices seraient tellement grands qu'il faut stopper immédiatement l'application des dispositions du projet de loi. Donc, ça s'appelle une ordonnance de sauvegarde. Et là, c'est un débat juridique qui doit se faire rapidement. On annonce nos couleurs. Nous, on dit que c'est un gâchis qui est annoncé de ce côté-là. Quels effets vont avoir les suspensions, les congédiements qui ont été faits à la Ville sur les actions des syndiqués? On départage les choses. C'est sûr que quand nos gens sont en difficulté, on les défend. Puis je pense que du côté de l'Association des pompiers, tout est fait aussi de ce côté-là pour bien défendre nos gens. Nous, ça n'a pas, au niveau de la mobilisation, ça n'a pas d'effet. Nos gens sont plus déterminés que jamais. C'est sûr qu'on fait attention, puis on s'en est tous parlé. On ne veut pas qu'arrivent des situations qui fassent en sorte qu'il y ait d'autres situations problématiques pour nos gens. On ne veut pas de ces situations-là. Donc, on a la responsabilité de faire en sorte que ça se déroule bien. Mais sur le moral des troupes, malheureusement, actuellement, là, on a espéré plus d'ouverture. Moi, j'aimerais ça ce matin avoir le sourire. J'aimerais ça être capable de dire qu'il y a des ajustements qui sont corrects. On ne fait pas ça pour le spectacle. On fait ça parce que c'est sans précédent, l'attaque. Et nos gens, le moral des troupes, actuellement, les gens sont furieux. Puis on ne parle pas juste à Montréal. J'ai reçu des téléphones de partout hier soir, les gens qui ont pris connaissance des ajustements, qui s'aperçoivent que finalement, même si le régime est en santé, ils vont passer dans le tordeur, puis c'est juste une question de temps. Les gens sont furieux. Ils disent, on se fait voler. Puis ce qui fait mal aussi, c'est que ces personnes-là, M. Moreau, le premier ministre, M. Labombe, M. Coderre, depuis des mois répètent qu'on est des gras durs, que la capacité de payer des citoyens n'est pas respectée, que la majorité des citoyens n'ont pas de régime de retraite. Ça fait mal à nos gens. Sur le terrain, on a des gens qui se font insulter, qui se font invectiver. C'est irresponsable d'entretenir ce discours-là. On n'a rien volé de nos conditions de travail. On les a négociées, vous le savez. C'est pour ça qu'on a pris ce slogan-là. Puis dans le contexte de la commission Charbonneau, puis tout ça, il y a encore plus de frustration par rapport à ça. Les gens trouvent ça profondément injuste. On a le sentiment, là, pompiers, policiers, un col bleu, col blanc, transports sont au service de la population. Mais savez-vous quoi? La majorité du monde aime bien leur travail. Mais de se faire attaquer comme ça par les premiers responsables, ça a un effet très démoralisant. Puis de voir que finalement, ça fait du chemin dans l'opinion publique. Mais on est content de voir que depuis quelque temps, on a vu, la majorité de la population ne sont pas d'accord avec le fait de ne pas respecter des contrats passés. Fait que l'opinion publique est nuancée. Et c'est pour ça que dans la mobilisation, dans l'avenir, on va faire aussi attention pour ne pas se faire mal du côté de l'opinion publique.
Qu'est-ce que vous pensez de M. Moreau comme négociateur? Est-ce que pour vous, c'est clair que la personne est la cause du problème? De toute façon, le gouvernement est uni là-dedans. Oui, je ne veux pas rentrer dans des débats mais c'est une très bonne question. On pourra s'en reparler après, non. Le ministre Moreau, après, quand on a eu une rencontre, puis après cette rencontre-là, le premier ministre a fait une sortie publique pour venir dire qu'il n'y aurait pas de changement majeur. C'est frustrant, parce que moi, je ne suis pas habitué de négocier comme ça. Si je vous avance une piste de solution sur la table, si je vous dis, là, ça pourrait être envisageable, un 90 %. Ça fait 25 ans que je négocie. Quand quelqu'un me dit ça, je pense qu'il y a un petit peu de mandat pour explorer. On pense tous, on était tous de la même opinion. On a vu une lueur d'espoir. On dit, ah ben, il y a un bout de chemin qui est fait. On négocie pas comme ça. Fait que la personne comme telle, là, je ne qualifierais pas, mais on négocie pas comme ça. Puis aussi, ce qui nous surprend beaucoup, c'est que le premier ministre se garde aucune distance dans ce débat. Aucune distance. Il devrait chercher un compromis entre les organisations, la coalition, puis dans le débat, puis les municipalités. Ils ont pris un camp. Ils ont pris le camp de l'UMQ et de certains maires. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, hey, ça se donne du capital politique de varger ses employés municipaux puis de tenir ce discours-là. On trouve ça triste, on trouve ça pathétique. Revenez à la raison. On veut trouver une solution. On est prêt à trouver une solution. On est prêt à mettre de l'eau dans notre vin. Mais changer de cap. Il dit qu'il est content que les canaux de communication ne soient pas coupés. Mais écoutez, à un moment donné, on se fait fermer la porte ses doigts 10 fois en ligne. Là. Il faut être imbécile pour retourner une 11e fois. Mais ce que vous dites, c'est que M. Moreau n'avait pas de mandat, c'est ça? Ou qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Ce que je dis, si j'ai affaire à un ministre qui dit « Je vais mettre dans le préambule du projet de loi que le présent projet de loi n'a pas pour but la baisse de la rémunération globale, mais pérenniser et stabiliser les régimes de retraite. » Il nous le dit. C'est ça qu'il nous a dit. Vous étiez là. Puis il y avait son conseiller qui dit « C'est une très bonne idée, même tu le diras dans ton discours. » Puis que finalement, il ne livre pas la marchandise, puis c'est pas le cas. C'est deux options. Ou ça ne fait rien de nous mentir en pleine face, ou bien il y a quelqu'un au-dessus de lui qui a dit « Non, écoute bien, là, si tu fais ça, là, ça ne dégagera pas assez d'argent. On n'a pas d'argent pour leur permettre plus d'autonomie aux municipalités. Fait que non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le mets pas dans le préambule. » Mais ça peut arriver sans négociation. Mais dans ce temps-là, ce qu'on fait, on prend le téléphone et on dit « Écoute, je me suis avancé un petit peu trop loin, là, puis je me suis fait taper ses doigts. » Rien, pas de signaux. C'est pour ça que, je répète, on y avait dit qu'on y enverrait certaines précisions suite aux ouvertures qui avaient été faites. Quand on a vu que le premier ministre s'est dépêché de fermer la porte, on n'y a pas envoyé de précision, on a dit ça ne sert à rien. Puis on le voit, là, le projet de loi. Mais je répète, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On le voit, l'iceberg, nous autres. Il n'est pas loin, l'iceberg. Bien, il est temps de changer de route, il est temps de changer de cap. Puis il n'y aura pas de « Hey, on est plus fort, puis on l'a eu. » C'est pas un concours, c'est pas une partie de bras de fer. Je sais bien que le gouvernement aimerait ça qu'on ait une partie de bras de fer. Nous autres, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions intelligentes. On a d'autres chats à fouetter, on veut protéger nos régimes de retraite. On est tous prêts à faire des changements. On a commencé à le faire, mais c'est jamais assez.